Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information sur A30 Télévision. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Plusieurs personnes gravement blessées après une explosion survenue au sein de la société d'achat et de transformation de métaux Fameco située à la 17e rue industrielle à Limité. Joint par l'ACP, le bourgmestre des 7 communes parle de 3 morts qui se trouvent à l'hôpital Sinon congolais et des autres à HJ Hospital. Parmi les blessés figurent des Congolais et des expatriés. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions d'information. La dernière évasion des prisonniers à la prison centrale de Makala entraîne une recrudescence de la criminalité et de la violence dans la ville de Kinshasa. C'est ainsi que le procureur Firmin Vondemambou a instruit les procureurs généraux des cours d'appel de Kinshasa, Matete et Kinshasa à Gombe d'activer tous les mécanismes légaux pour retrouver les évadés et les traduire devant les juridictions compétentes. Selon une circulaire signée par le procureur général Firmin Vondemambou, plusieurs évadés sont impliqués dans des extorsions, des vols qualifiés et des tentatives de meurtre. Parmi les évadés figure Moïse Ifombo, alias Chululu Kagame, condamné à mort en juillet 2024 pour association de malfaiteurs. En mission dans l'espace Katanga, les ministres d'État en charge de la justice et garde-sceaux a mené plusieurs activités vendredi dans la province. Lualaba, Constat, Mutamba a échangé avec la gouverneure de province avant de visiter la prison centrale des Dilala. Commentaire. Arrivé dans la nuit de jeudi à Kolwezi dans la province de Lualaba, le ministre d'État, la justice et garde de sceaux a entamé sa mission de travail le lendemain par des échanges avec la gouverneure de province Fifi Masuka Saini. Au menu de la rencontre, des questions d'impunité, évaluation des conditions carcérales et de travail dans les services pénitentiaires et judiciaires. Il est également question de pouvoir identifier tous les cas de tracasseries dont sont victimes les sociétés minières, mais aussi les populations du Grand Katanga, en particulier tout à la marque. Nous allons identifier les difficultés liées aux saisies intempestives des comptes, aux exécutions barbares et intempestives et certaines décisions de justice contre les opérateurs économiques, contre les opérateurs miniers, les envahissements de sont victimes des sites des opérateurs miniers par des hommes en uniforme, des cas de spoliation. Après le gouvernorat, le ministre s'est lancé dans la visite du centre pénitentiaire des Dilala. Sur place, il s'est apaisanti sur les questions des conditions carcérales et autres problèmes de justice avant de procéder à la libération de 9 détenus sans dossier et arrêtés arbitrairement. Je remercie notre président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, notre ministre de la Justice, et je ne sais pas, Constant Mutamba. Je lui dois vraiment un remerciement. Je suis très content d'être libéré. Merci. Et puis, le ministre de la Justice, merci parce que nous avons dit ça. Mais on dirait qu'ils ont mis combien de temps à la prison? Vous savez combien de temps à la prison? 2 ans. 2 ans. C'est 2 ans. Avec une année et 2 mois. De là, le ministre a pris la direction de la place de la Poste dans la ville de Kolwezi. Comme dans ses habitudes, Constant Mutamba a reçu des déshydratats de la population concernant son secteur. Il a promis de trouver des solutions tout en soulevant l'importance des états généraux de la justice. Et direction le Sénat congolais, le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Tilukwebo, a déposé le jeudi 10 octobre à la Chambre haute du Parlement une proposition de loi portant répression et prévention de toutes les formes de discrimination et violence faites à la femme. À en croire son initiative parlementaire met un accent particulier sur les harcèlements sexuels qui est abordé de manière explicite, mais également d'autres discriminations subies dans le milieu professionnel. Effectivement, je viens de déposer ma proposition de loi portant sur
la répression et la prévention de toute forme de discrimination et de violence faites à la femme. Comme vous le savez, cette matière-là, à part le viol qui est déjà réprimé par le code pénal, mais beaucoup d'autres formes de discrimination existent dans nos familles et très souvent, même pour l'héritage, on a tendance à discriminer les filles par rapport aux garçons. Il y a aussi le droit à la reproduction, on doit quand même réguler ne fût-ce que le nombre de naissances, parce que quand même une femme, ce n'est pas une machine pour produire au maximum. Il y a beaucoup d'autres considérations qui m'ont poussé à rédiger ce projet, cette proposition de loi. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis venu. Vous savez, il existe la Convention sur les droits de la femme, mais également des enfants. Et donc toutes sortes de discriminations et de violences faites à la femme, même dans le foyer, à l'école, que ce soit au niveau primaire, secondaire, universitaire, dans les milieux professionnels, ne fût-ce qu'en ce qui concerne les promotions, on a tendance à promouvoir facilement et rapidement les hommes et les femmes sont toujours retardés, même en matière de rémunération, vous sentez qu'il y a toujours une discrimination. Et moi j'ai tenu à ce qu'il y ait une loi qui puisse protéger les femmes, qui puisse également leur donner l'accès à la justice. La classe politique congolaise divisée par les propositions des révisions constitutionnelles, c'est du côté du pouvoir, on mobilise déjà ça, la base, hein, du côté de l'opposition, elle qualifie cette démarche d'une folie politique. Le communiqué est tombé dans la nuit du jeudi 10 octobre 2024. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS entend mobiliser ses troupes pour sensibiliser à la révision constitutionnelle. Ces communiqués stipulent, je cite, « La Constitution qui nous régit jusqu'à ce jour a démontré ses limites dans l'exercice du pouvoir public. Elle est appelée à évoluer pour une adaptation correcte à la gestion politique et au progrès de la société congolaise ». Fin des citations. Cette position exprimée par le parti au pouvoir est une pilule qui ne passe pas au PPRD, le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie de Joseph Kabila. Son secrétaire national adjoint en charge de la communication qualifie cette démarche de folie politique. C'est une question inopportune. Les conditions ne sont pas réunies pour penser, réfléchir, imaginer une quelconque révision parce que la République est en guerre, dixit le régime en place. L'état de siège aussi. Nous sommes une formation politique, nous allons répondre d'une manière politique. Nous sommes un parti de masse, nous allons user de tous les moyens constitutionnels pour barrer la route à la folie politique d'Augustin Kabouya. Ça, c'est une folie politique. Ce qu'il faut simplement retenir, que Joseph Kabila Kabange est meilleur que Félix Tshisekedi. Après avoir observé la gestion de Tshisekedi, après avoir observé l'essai erreur de Tshisekedi, après avoir observé les tâtonnements de Tshisekedi, nous nous sommes rendus compte avec le peuple congolais, vaut mieux le retour de Joseph Kabila Kabange que de continuer à contempler Tshisekedi au trône. Allons dans la même ligne droite, mais avec ce propre mot, Ghislain Mwangi, au cadre de l'Alliance pour les changements, parti de Jean-Marc Kabound, s'oppose au changement de la Constitution de la République démocratique du Congo. Cette initiative de révision de la Constitution est donc entamée de manière hâtive. Hein, vous voyez, au regard des articles 218 et 219 de la Constitution, comment un parti politique aussi anarchique et n'ayant pour mérite que la violation de tous les instruments juridiques, commençant par les instruments étatiques et les instruments même du parti, marqués par l'incompétence notoire, le détournement des deniers publics, le gangstérisme électoral, peut se croire aujourd'hui aussi digne de changer la constitution de notre pays. Cette constitution, faut-il le rappeler, a été officiellement promulguée le 18 février 2006. Direction la province du Congo central, le gouverneur de province, Grace Bilulu, a clôturé mercredi dans les territoires des Songololo sa tournée au Congo central après 3 jours d'intenses activités dans différents secteurs de ces territoires. Images et commentaires de la cellule de communication.
Après plus de 3 jours d'intenses activités dans le cadre de sa mission d'itinérance dans le territoire de Songololo, le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilulu, est retourné au chef-lieu de la province dans la soirée du mercredi 9 octobre 2024, après une escale à Nwizi, dans le secteur de Palabala, dernière étape de cette mission. Le chef de l'exécutif provincial s'est imprégné de l'état vétus du centre de santé de référence de Nwizi, dirigé par le docteur Kaboussaï Kaloubi Serge, et a promis de le réhabiliter. Mais en attendant, un lot de matelas a été mis à la disposition du dit centre par le patron de la province qui, après avoir rendu visite aux malades internés, a payé la facture de certains d'entre eux pour insolvabilité. Ce qui a créé une joie auprès de ces bénéficiaires très satisfaits de la magnanimité de Grace Bilulu. Papa gouverneur asali biso tobelaki makoki ezalaki te tovandi awa mpona kozanga makoki ya kobimela mais papa gouverneur asali biso ya bolamu tika nzambe apambola ye papa gouverneur ayeli biso bapeto kitoko tena esengo mingi nzambe aleka kopambola papa gouverneur na mosala kitoko oyo asaleli biso akende liboso ngana zana esengo bata na botama na namoni papa bilolo te sikoyo namoni ye nasepeli mingi bonne chance mpona ye. Peu avant, le gouverneur de province a échangé avec la population du village Mawete dans le secteur de la Luima, mais aussi avec celle du kilomètre 5, après qu'il ait présidé un conseil de sécurité élargi au comité local. Il a par ailleurs recommandé la vigilance azimite à tous, en insistant sur la coopération devant exister entre la population et les services de sécurité à travers la dénonciation de tout ce qui perturbe la quiétude des citoyens. Makambo etali en sécurité. En tout cas, je tiens au Nobelango devant Bino. Problème d'insécurité, Mbalamingi, et ça va continuer. Toti qui dénoncer, ça permettre de sauter tous les solutions. Pour tous les solutions, il faut tout dénoncer. Nazo bisa Bino, bola muna Bino, et koto sala Bino mabi. Somolo to yambaka bapaya ya ndenge na ndenge. Bauta akaka ngolata, bamusu bauti ba Zambie, bamusu bauti Kinshasa, bisika ebele. Pour tous à la frontière, il y a mon aîné Oizo Yambabatu. Et l'autre photo sala, mon paya soki aye, au monier à Tiki Kuna, à Komiko Vanda Nakata, au fond, ou Kato Yebaye. Pour voisin, il y a ce fond Yebaye. Bino, on dit, mais vraiment, ah, tous na Somololo. Mon taouti na Tongo na Kishasa. Aye Boutou, Boutou, aye Osala, Krimawa, Asali Pabaluta Zongi. Et l'autre côté, Bazabaki, to Vanda Ranabango. Il faut dénoncer, démobiliser. S'en est suivi l'étape de Lufu dans le secteur de la Luima, une agglomération frontalière à la République sœur d'Angola. Séance tenante, le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilulu, a conféré avec différents services intervenants au niveau de ces centres de négoce transfrontaliers. C'est avant de s'adresser à cette foule immense venue l'accueillir dans le cadre du rétablissement de l'autorité de l'État. Comme il a cessé de le répéter, tous les pêcheurs à nos troubles seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Oyo nyonso na koyoka tokozonga awa na bakonzi na ye tokozwa ye tokomema ye na matadi to akozonga na Kinshasa makambo etali terrain oyo tokotonga wenze bateki oyo nyonso asombi terrain ya l'État ayebi katongi ndako kuna kala mingi te tozozonga kobuka bandako wana. Il s'est rappelé que le choix du territoire de Songololo pour sa première mission d'itinérance depuis son avènement au pouvoir a un caractère purement stratégique au regard de la situation sécuritaire préoccupante qui y sévit, dont le gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilulu a voulu apporter une solution. Revenons à Kinshasa. Une passerelle située entre les communes de Massina et Kimbanseke à Pascal se retrouve dans un état délabrement. Cet édifice construit pour faciliter les passages des piétons sur l'avenue Lumumba s'est transformé en un dépotoir, mais aussi à un marché pirate aux yeux et au su des autorités. Interrogées par nos reporters, ces vendeurs disent n'avoir pas d'autre lieu pour étaler leurs marchandises. Reportage. Nous sommes dans la commune de Massina, dans le district de la Tchangou, plus précisément sur la passerelle située au quartier Pascal.
Cette passerelle construite en 2015 pour faciliter la traversée de piétons, mais aussi diminuer les risques des accidents, s'est transformée en un marché pirate. Au pied de cette passerelle, ce sont des immondices et qui laissent à désirer. Les vendeurs rencontrés sur place justifient leur présence par manque d'espace dans le marché pascal. En plus, la place à peine assez abatté quand on cherche, tous les ambitions na mbongo ya osomba la place ité. Misala na mboka exact. Ceux qui ok yiba, balobi que bakangio. Siko ote kapeli susu, ba okango ka siko finalement to sala nini. L'usage abusif de cette passerelle n'enchante pas tous les habitants de ce coin de la capitale. Si l'État dans un premier temps peut commencer à entretenir pour évacuer les immondices qui se trouvent ici dans la passerelle, et qui laisse vraiment à désirer. Et pour nous les passagers, ça donne une odeur nauséabonde, ça ne nous permet vraiment pas du tout de passer paisiblement. Et voilà pourquoi aussi parfois ça peut être l'une des raisons qui fait que les gens puissent chercher un autre moyen pour traverser et de passer sur la saleté. Les autorités compétentes sont appelées à prendre des mesures idoines pour empêcher la dégradation de cet édifice. Et pendant ce temps, les délabrements des routes au quartier Plateau 2 dans la commune de Mongafula à la base des difficultés éprouvées par les maraîchères de ces coins pour l'évacuation de leurs produits vers les centres-villes de Kinshasa. Un cri d'alarme a été lancé par ces maraîchères aux autorités pour la réhabilitation de ces routes. Nous sommes ici au quartier Plateau 2 dans la commune de Mongafula. Un centre des négoces de fortune a été créé pour la vente des produits de première nécessité. Ici, tous les produits sont exposés à même les sols et à la merci de toutes sortes de maladies. Une situation qu'elle déplore ses maraîchères. Autre difficulté, l'état de délabrement des routes dans cette partie de la capitale qui empêche ces maraîchères de pouvoir évacuer leurs produits vers le centre-ville. Les autorités sont appelées à intervenir pour une solution durable. Admis à titre posthume dans l'ordre national des héros nationaux, Kabila Lumumba au garde des grands officiers, l'ancien basketteur congolais Mutombo Dikembe, décédé à l'âge de 58 ans, a été inhumé ce samedi à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique, à Kinshasa, où plusieurs cérémonies ont été organisées. Le Congolais ont salué la mémoire de Mutombo Dikembe. D'autres appellent à l'érection d'un monument en faveur de cette icône du sport congolais. C'est l'une des œuvres marquantes de désormais feu Mutombo Dikembe, érigé sur le boulevard Lumumba dans la commune de Massina. L'hôpital Biamba Marie Mutombo, du nom de sa mère, contribue à sauver autant de vies des Congolais et Congolais. La structure sanitaire a ouvert ses portes au public pour des hommages en mémoire de cette star de la NBA. Un moment de recueillement pour quelques Congolais trouvés sur place pour qui Dikembe Mutombo doit rester à jamais gravé dans la mémoire collective. Il salue en même temps son élévation au rang des grands officiers dans l'ordre des héros nationaux, Kabila Lumumba. C'était vraiment un grand monsieur et c'est une grande perte de voir cet homme talentueux et tomber comme ça. Tozalaki penza na hôpital à Sirité awa na Masina.
Mutombo Dikembe asaleli biso eloko boye ezali hasard te. Hôpital oyo ezali hôpital moko ebikisi bato ebele aledi ya ye. Nakanisaki liboso ke ya bato mbongo. Mutu nyonso otekaka makala otekaka pilipili yaka awa bako traité yo. Ngai nakota awa nazwa traitement. Mutu na Amerique babanga makasi. Ba mindele baba mutu makasi. Mais po nini Nzambe azwa mutu aboy. Nzambe alinga azwa ngatanga. Eloko sala na mboka oyo bele basala ngote ateli biso hôpital munene na kinyo. Na kosenga ma gouvernement ateli ma monument même munene poto mona rango. Mutombo Dikembe est décédé le 30 septembre dernier à l'âge de 58 ans. Il sera inhumé ce samedi 12 octobre aux États-Unis d'Amérique. Et pour terminer complètement cette édition d'information, malgré les succès lors de cette manche allée, les éliminatoires de la CAN avec 9 points sur 9 possibles obtenus, les sélectionneurs de Léopard de la RDC comptent travailler davantage avec son équipe pour mieux aborder les prochaines rencontres prévues mardi contre la Tanzanie à Dar es Salaam, car cette rencontre de la 4e journée du groupage sera décisive pour la qualification de Léopard à la prochaine CAN. On a joué une belle équipe très bien organisée de la Tanzanie, on le savait, hein, c'est une équipe qui a gagné en Guinée, qui est bien organisée, qui a des idées de jeu qui sont très intéressantes avec de bons joueurs. Donc c'est difficile de trouver la solution. On l'a amené petit à petit dans la rencontre et c'est un coup de pied arrêté qui nous fait prendre l'avantage. Après c'est vrai que après le but, on a peut-être quelques situations où on peut se mettre à l'abri, c'est pas le cas. Le principal dans les phases de qualification, comme je l'avais dit avant le match, c'est d'avancer, de continuer à avancer, c'est-à-dire de continuer à accumuler des points jusqu'à arriver à la ligne qui nous permettra de gagner notre ticket pour la prochaine CAN. Le choix du coach, le staff, c'est Meshak. C'est de toute manière, je pense que vous interprétez individuellement la chose, mais en fait, le football, c'est un sport collectif, avec des rapports de force. Par exemple, c'est vrai que Meshak a eu du mal à trouver son jeu en première mi-temps, mais parce que c'est un joueur de percussion, il a besoin d'espace derrière. Et on l'avait mis ici, justement, pour pouvoir contrer cette équipe quand elle allait venir chez nous. Donc, puis au final, sur la première mi-temps, on a eu beaucoup de possession, donc avec un bloc de l'adversaire qui était assez bas, donc finalement très peu d'espace. Donc là, c'est sûr que dans ce rôle où il y a peu d'espace, on a trouvé un peu plus Bongonda qui est plus technique que Meshak Rapide. Donc voilà, on a rééquilibré sur la deuxième mi-temps, c'est-à-dire qu'on a mis un joueur 50-50. Si là c'est 50% percussion, 50% technique. Donc voilà, c'est le choix tactique qu'on a fait en deuxième mi-temps. Après, vous savez, les Meshak ou un autre, ça fait partie d'un plan de jeu global. On ne peut pas retirer un joueur. Plusieurs rencontres du championnat national de football seront au programme ce week-end et le lundi prochain dans le cadre de la deuxième journée dont le groupe B, l'AS Rangers, va affronter l'OC Renaissance du Congo, Ange Vert, Matera, l'AS Vita Club, Kouya Sport, OC Bukavu Dawa et les Aigles du Congo jouera l'AS Maniema Union. Suivez pour le propos des entraîneurs de Maniema Union et Bukavu Dawa devant la presse. Jouer un match de football n'est pas facile. Moi, je suis un ancien pratiquant et je vous dis que jouer un match pendant 90 minutes sous le soleil, c'est très dur. Physiquement, c'est très dur pour un joueur. Je me mets à leur place. Personne n'a dit et personne ne se voit beau chez Maniema Union. Non. Mais par contre, chez nous, au Maniema Union, on travaille très dur. On sait que l'initiative à défendre, Maniema joue la phase des groupes de la Ligue des champions africains et que tous les matchs de Maniema vont être très difficiles à manœuvrer. Il y aura cette saison, je ne pense pas qu'il y aura un match facile pour nous. Donc, tous les matchs vont être disputés. Donc à nous de défendre ces statuts-là, d'être toujours prêt physiquement et mentalement. On est tous Congolais et le football moderne, il n'y a plus question de jouer à domicile ou bien jouer à l'extérieur. Quand on peut perdre même à domicile et gagner le match à l'extérieur. Donc
Ça, ce n'est pas une excuse. On a une équipe composée des joueurs qui sont habitués à jouer la compétition de la Ligue 1. Ce sont des joueurs en majorité quinoises. Donc ça, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Ce sont des choses qui sont arrivées le premier match. Et je pense que le match qui va suivre, on va essayer de les corriger. Madame, monsieur, c'est fini pour cette édition d'information sur A30 Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.